Alors, bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ouais, il est 7. Il est 7, mais quand j'ai commencé à parler, il était 5, donc ça le fait quoi. Quoi, Bif Bof, Murcie? Tu es arrivé à 6? Non, non, mais c'est parce que, toi, Gazgul, en Suisse, vous avez un décalage horaire de 1 minute, c'est pour ça, mais ici en Gironde, il était 5. Le maître Funeke qui dit désolé, je suis chiant. Ben ouais, mec. Ah ouais, mais c'est déjà bien que tu te rendes compte. Hein. Je rigole. Qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, j'ai trop envie de peindre. Trop envie de peindre. Ça fait une éternité là que j'ai pas touché aux figurines, que ce soit pour Vache ou pour peindre. J'ai pas eu le temps. Je pense que je vais vous raconter un peu ma vie là, la semaine que j'ai passée. Et après, on se mettra au boulot. Mais ouais, on va peindre. Je me dis que finir le lieutenant serait sympathique quand même. En 3-4 heures, on a large le time, je pense. Peut-être qu'on fera un peu de Kid Bash après. Ouais, de la peinture, ouais, toi ça te plaît, Gazgul? Merci qui dit je voulais stream hier, mais vraiment journée impossible. Mais vraiment journée impossible de faire quoi que ce soit. Journée genre, il t'est arrivé que des merdes, ou c'est l'actualité, déprime genre. Possible aussi. Ah, j'ai l'impression qu'on m'entend un peu mal. J'ai mis des filtres trop forts. Enfin, quand je parle trop bas, on m'entend pas. Je vais essayer de parler fort. Belle déprime? Ouais, non mais ça se comprend. Ça se comprend. Il y a toujours des moments de creux. Mais même moi, hein. Même moi là en ce moment, ça fait un peu plus d'une semaine que putain, j'ai pas la déter. En fait, je suis tellement de trucs à gérer là. Que ouais, j'ai pas la déter et c'est compliqué hein, de clamer des choses, de respecter les objectifs fixés quand la tête prise par d'autres trucs quoi. Le maître Funeki qui dit et pas des. Et pas des. Je pense que tu n'as pas fini ta phrase. C'est mon sens de streamer qui me le chuchote à l'oreille. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, il faut aussi que je fasse juste un démenti. Parce que quand on se trompe, faut... Oh, Inertia Doll, incroyable. Et bien, est-ce que... Attendez, je vais faire un shout-out Inertia Doll. Comment je fais? Hop, comment je fais? Mais l'arrobase? Je crois que ça va pas marcher là ce que je veux. Si, ça a marché. Donc Inertia Doll qui fait Persing, qui s'est mis à Warhammer aussi, et qui a un bon niveau quand même sur Warhammer, enfin sur les figurines. En termes de peinture, ça va, tu fais des trucs... Enfin même, on vient à douter sur le fait que tu sois vraiment débutante quoi. Je sais pas, j'essaye. En tout cas, bah, apparemment tu y arrives. Fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. Maître Yoda, vous avez vu Star Wars 3, la revanche des Sith? Je l'ai regardé au cinéma là, c'était super. Il y a 2 semaines. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà, il faut assumer quand on fait des erreurs, il faut assumer quand on se trompe, il faut assumer quand on a fait de mauvaises choses. Moi j'ai envie de vous parler des punaises. Et justement, on va faire le lien du coup avec Star Wars l'épisode 3. Donc, l'épisode 3, la revanche des Sith, qui du coup est au cinéma en ce moment. Dedans, vous savez, hein, il y a Anakin, qui était déjà quelqu'un d'un peu tourmenté, un peu bancal, et qui se laisse complètement ronger et envahir par la colère, et qui cède complètement au côté obscur. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai cédé au côté obscur, et j'ai envie de vous parler des punaises. Mon père... mon père m'a reproché le fait d'être trop cruel avec les punaises, et c'est vrai, je dois l'admettre que je suis peut-être allé un peu loin avec le principe du goulag. C'est vrai que c'est cruel, c'est pas sympa, j'aurais pas dû faire ça, et du coup, tiens, ouais, Daroned, complètement, mais c'est vrai, mais voilà. Donc je vous le dis, non, c'est vrai que être cruel avec des insectes, même s'ils nous énervent, c'est mal. Désolé, bon après c'est un peu facile de dire que je suis désolé, le mal est fait, mais voilà, en tout cas ne faites pas ça, ne faites pas comme moi. Non, du charnier, espèce de taré. Bah ouais, c'est vrai, non mais c'est vrai, j'étais vraiment trop méchant, c'est pas parce que les punaises me font chier que j'ai le droit de les mettre dans le goulag. Donc maintenant, quand il y aura des punaises,
Je les mettrai dans le goulag, mais je les laisserai partir dehors après. Et puis elles reviendront. Les pauvres, elles ont pas choisi. Elles ont pas choisi. Voilà, mais je tenais à le dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous parle un peu de ma vie là. Je parle un peu de la semaine que j'ai passée. Monstre assassin. Oui, le maître Fennekier. On peut... C'est dans leur lore, c'est ça. Attendez, j'enlève juste mon switch. Oh. Alors, donc là... Salut Idoa, adieu, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Et la plupart des personnes dans le chat, ça va, pour la plupart. Hey, désolé du retard, on a eu un accident de la route, rien de grave, mais pas foufou. D'accord, bah, enfin, déjà, de 1, c'est pas moi qui vais te qui vais te reprocher d'être en retard. Ok, accident de la route, pas grave du coup. Genre, vous êtes juste rentré dans une voiture ou une voiture vous est rentrée dedans. Mais ouais, c'est toujours très chiant les accidents de la route. Donc là, vous le savez, moi j'ai été embauché par My Hobby Place pour faire créateur de contenu et community manager. Donc ça se situe dans le 77, donc en région parisienne. Et du coup, naturellement, moi qui suis en Gironde, bah, il faut que je déménage. Donc c'est le 2 juin que je commence. J'ai été embauché bah, y a genre une semaine là, donc ça va très très vite. Hein. Pour faire les visites d'appartement, pour trouver l'appart, le déménagement et tout. C'est hyper serré. Merci Inertia Doll. Ouais c'est ça, on a fait le constat, etc. Ouais c'est hyper chiant ça, hyper chiant. Moi le seul accident que j'ai eu c'était contre une barrière genre, donc ça allait, c'était moins chiant. Mais quand t'as quelqu'un en face avec qui tu dois faire le constat, c'est chiant. Et pardon, je disais voilà, donc là cette semaine, ce week-end précisément, je suis allé en région parisienne pour faire des visites. J'ai trouvé des trucs hyper sympas, notamment, et je suis dégoûté, j'avais trouvé une maison les gars, une maison que je pouvais me permettre de louer du coup. Il y avait 70 mètres carrés, elle était pas ouf hein, en termes de qualité, mais je pouvais me le permettre et c'était une maison, donc trop bien. Sauf que malheureusement, je ne peux pas, voilà, mon dossier n'a pas été retenu parce que c'est pas le système de garant, c'est le système de loyer garanti, je crois, ou un truc comme ça. Ce qui signifie que en fait tous les mois quand tu payes ton loyer, il y a une petite somme en plus qui est rajoutée. Et au fil des mois, ça fait un pactole qui permet de payer le loyer si jamais tu peux pas te le permettre. Enfin, si jamais il y a un moment tu peux plus le payer. Bref, c'est un système qui fait que moi, ayant pas encore commencé le contrat, et j'ai été refusé quoi. Vu qu'il y a une période d'essai, ils me l'ont refusé. Je suis dégoûté. Dégoûté, ok. Mais du coup, il n'empêche que j'ai quand même un appart sympa. Là, il va falloir faire le déménagement. Tout se passe bien de ce côté-là. C'est aussi pour ça que le jeudi, il n'y aura pas de live. Et je vais garder les lives le mardi. Tout mai, les lives resteront le mardi. Et après, à partir de juin, il n'y aura plus de live jusqu'à ce que je recommence à en faire. Sûrement le week-end ou quoi, je verrai comment je m'organise. Mais du coup, voilà. Et je pense du coup, si les plans se passent comme prévu, que le dernier live de mai sera dans le nouvel appart, en région parisienne du coup. Avec le nouveau setup et tout. Donc ça va changer, hein. Ça va changer de la grange. Mais voilà, c'est toute une nouvelle ère. Aussi, je peux vous parler de la prochaine vidéo. Les membres du syndicat vous avez envoyé, enfin, vos espions avaient récupéré des leaks sur la prochaine vidéo. Malheureusement, je pense que j'aurai pas le temps de faire ce que je voulais faire parce que je suis trop serré et j'ai la tête à autre chose. La vidéo sera quand même bien, j'ai quand même eu des bonnes idées. Ouais, puis j'ai leak. J'ai quand même eu des bonnes idées. Mais toute la première partie, je pourrais pas la faire parce que ça demande trop de temps et de la logistique, de l'organisation avec des durants, même des acteurs en fait, carrément. Donc c'est dommage. C'est dommage. Je vais essayer de le faire, mais je pense que ce sera pas possible. Sinon, je vais essayer de ruser.
Ou sinon je peux essayer de moi jouer tous les personnages et après de me débrouiller au montage, genre si je fais contre un fond vert et tout. Vous devriez entendre leurs longs pieds avant. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est C'est Canaramur le mini BG, incroyable, qui raid. Incroyable, adieu les canards, j'espère que ça va bien. J'espère que vous êtes amusés sur le live du mini BG. Le mini BG dont j'ai trouvé d'ailleurs le compte Instagram cette semaine. Mais je n'ai jamais tombé dessus avant, ça m'étonne. Mais du coup, voilà, je l'ai trouvé. Je crois qu'il s'appelle aussi Canaramur le mini BG. Et il fait des petites vidéos. Donc, comme moi, comme Idoa, comme sûrement plein d'autres. C'est sympa, donc n'hésitez pas à aller lui donner de la force hein, pour le remercier de ce raid. Et de quoi je parlais? Allez, la prochaine vidéo. Voilà, donc ça aussi, il faut que je trouve le temps de la faire. Fin mai, peut-être elle arrivera. Peut-être que je vais faire tout le tournage avant le déménagement et qu'une fois déménagé, je ferai le montage. Et voilà. Voilà en gros, petit résumé de ma life là. Donc écoutez, vous de votre côté, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe, si vous avez des plans, si vous avez des projets à réaliser pour durant ce live. Si vous vous donnez genre des objectifs de finir telle ou telle figurine ou de faire du kit bash. Ça m'intéresse. Et il faut qu'on se souvienne à la fin du live de faire un check, voir si vous avez eu le temps de remplir vos objectifs ou pas. Oh, tri de beats de radio pour Simon le Boomer, ça c'est super. Ça c'est trop fun. Et d'ailleurs Simon le Boomer... Et salut le mini BG. Ah, peut-être que t'étais en pub, peut-être que t'étais pubhead. Mon projet du live, finir mon taf de mort. Comment ça, Idoa? Est-ce que... Oui, ton raid a fonctionné. Ah ouais, je pense que t'étais pubhead. Que tu t'es pris la pub. Mais ouais, je disais le raid a fonctionné. Et je disais aux gens d'aller te voir sur Instagram. Hydrabio. Ouais, Simon le Boomer, faut que je te recontacte pour l'échange. Sûrement, si tu veux, je te donne tous mes casques de Mark III avec les pointes. Enfin, moi, vraiment, je les aime pas du tout, ces marques-là. Ces casques-là. Donc, ouais, vu que ça a l'air de te plaire. Je vais redevenir étudiant et faire un stage en... Ah ouais? Ah ouais, tu redeviens étudiant? Petit stage de soudure. Un gros stage? Ou un petit stage? Genre si c'est un stage de... Ouais, même 2 mois, ça fait long le stage quand même. Si c'est un stage de 1 semaine, si c'est un stage de plusieurs mois, c'est différent. Mon projet du live, du coup, finir mon taf de mort pour Idoa. J'ai peint cet après-midi, donc repos un peu ce soir. Bah ouais, tranquillou. Tranquillou, Murci. Faut pas se... Allez, je vais pas finir ma phrase. Finir une 2e équipe pour Flash Gitz, le meilleur wargame de cette année. Putain, ah ouais, mais j'ai vu, ça a l'air hyper marrant. Bon, on va peut-être regarder en 2-2 après ce qu'il a posté, Gazgul. Mais Flash Gitz, ça a l'air d'avoir des règles assez amusantes. Et adieu, Adeptus Meticulus. Adeptis, je t'ai appelé. Adeptus Meticulus, adieu. De finir un truc pour le taf, c'est trop chiant, JPP. Ouais, ça c'est horrible. Ça c'est horrible. En plus, si c'est sur le temps libre, ça fait de la peine. Ça fait du mal. Ah, trop cool que ça ait marché. Et merci pour la pub, Seigneur de ce live. Mais avec plaisir, cher ami Mini BG. Sacrilège. Hérésie, la Mark III stylée de fou par contre. Mais la vraie Mark III, oui. La vraie Mark III, oui. La réédition là, moi je suis pas fan. Dans les casques Mark III, je peux pas avancer. Ah ouais, carrément. 1 an, un stage de 1 an, le maître Fennequier. Waouh. Waouh. Ah ouais, c'est un stage de 1 an. En même temps, c'est vrai que ça existe, hein. J'ai jamais fait des stages aussi longs. Ah la vache. D'ailleurs, t'as vu sur le Discord Vatsec, j'ai reçu mes orques. Ah non, j'ai pas vu le mini BG. Pas vu, mais même le Discord, putain, j'ai pas le temps d'y aller. Moment, je vous jure. Ok, on va faire un petit tour. Faire un petit tour. Ah, bien vu, merci, merci d'avoir mis l'insta du mini BG. Je vais construire mon immolator Moué si j'arrive. C'est vrai que toi, Inertiadol, tu pars sur les sœurs de bataille. Et adieu, Eld. Avis désastreux, les deux sont trop bien. Non mais ça va.
Non, bah oui, après, en vrai, oui, les deux sont bien. Mais j'aurais pas remplacé l'ancien Mark III. J'aurais laissé. Je sais pas, il a une forme tellement. Il a tellement une belle forme ce casque que j'adore quoi. Le nouveau il est bien, mais on aurait pu dire que c'était genre le Mark III .5 ou un truc comme ça. Le Mark 3.2. Justification désastreuse. Bon. J'ai compris, mon avis désastreux. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de voir que les gens aiment cette réédition du Mark III, quoi. Je pensais qu'il y aurait plus de personnes qui seraient pas pour. Night Apo. Salut! Adieu, Night Apo. Bienvenue pour la première fois sur ce chat. Et ce live, humble, superbe et gratuit. Et mes 10 ans. Et en fin de vie. Et du coup, voilà, pour les nouveaux qui arrivent... Pour les nouveaux qui arrivent du coup à la fin du mois, là, les lives vont s'arrêter les mardis et jeudis. D'ailleurs, ce mois-là, il n'y aura pas de live le jeudi. Et à partir de juin, ce sera le week-end et on fera plein de trucs. J'ai plein d'idées. Mais pourquoi adieu? Parce que moi, je suis de Gironde. Et dans le sud-ouest, il y a un patois. Enfin, il y a des patois dans le sud-ouest. Et notamment, dire adieu pour dire bonjour, ça se dit. Mais c'est vieux, hein, c'est du vieux français. Et ça se dit, donc voilà, moi j'aime bien. Adieu! Et vu que j'ai travaillé dans le milieu agricole, il y a plein de campagnards là-bas. Voilà. J'ai pris le pli. C'était mieux avant, dit Vatsek, bravo. Mais oui, c'était mieux avant. Bien sûr. Et extrêmement de gauche. À Bordeaux, ils disent adieu. Ouais, enfin, Bordeaux... C'est vraiment la campagne hein, qui disent adieu. Moi aussi je suis de Gironde, j'ai jamais entendu ça. Mais voilà. Night Apology lui-même, oui non mais c'est vraiment... c'est niche quoi, c'est très très niche. Mais je mens pas hein. Je ne mens pas. Ça dépend des catégories sociales, oui c'est vrai. C'est vrai. Mais oui, je mens pas, hein. Vous pouvez vous renseigner, adieu ça se dit pour dire bonjour. Hein. Bouh le citadin. Attendez, on va faire un vote. Qui est citadin, qui est campagnard? Nouveau sondage. Citadin. Citadin, citadine. Ou campagnard. Campagnarde. Et ouais, c'était pour dire aussi les prochains lives du coup. Les lives du futur. Ce sera pas que sur du Warhammer. Je pense qu'on va faire plein de trucs différents. Je pense qu'il y aura du dessin. Je vais aussi apprendre à faire de la musique. Ça y est, enfin, je vous l'avais dit ça, que j'avais trouvé quelqu'un pour m'apprendre. Je pense qu'on fera des live musique aussi. Je pense qu'on fera... Ah mince, c'est ce que j'ai peut-être autorisé les votes supplémentaires. Bah, ne votez pas en plus, hein, s'il vous plaît. Ne faussez pas les résultats. Mais ouais, on fera de la musique, on fera du dessin, peut-être qu'on fera du gaming, parce qu'on fait des sessions gaming avec mon père et mon frère parfois, et c'est très drôle. On s'est dit, faire des petits lives, c'est... voilà, le faire en live, ça peut être marrant. Non, c'est bon? Ok, nickel. Vers chez moi, il y a des gens qui disent après pour dire avant. Non mais là, c'est complètement fou, quoi. T'inverses tous les mots. Bah, remarque, en même temps, dire adieu, c'est aussi ça, donc... Oui, c'est sûr que je ne suis pas de la Cambrousse. Ah, monsieur est de la ville, monsieur est bordelais. Ou, attends, en Gironde, il y a quoi comme ville? Peut-être Libourne, enfin bon, après, t'habites à Libourne, est-ce que t'es vraiment citadin? Je sais pas. En vrai, ouais, il y a Blaye, Blaye c'est une ville, Bordeaux. Genre des vraies villes, il y en a pas beaucoup. Waouh, j'ai pas laissé le vote longtemps. Donc c'est citadine, citadin, citadine. Ouais, on est presque à 50-50. La Bourgogne profonde d'ici. Un bon petit patois des familles. En Normandie, c'est Boujou. Ouais, Boujou. Ah, c'est marrant. Du tatouage. Ouais, alors non, bah non, après du tatouage, non. Parce que, enfin, moi, je vais faire du scratching. Pas... Enfin, le filmer, le montrer en direct, c'est pas hyper malin, quoi. Mais on fera des flashs, on fera des dessins. Citadin, mais citadin du Valais, donc campagnard selon
les standards européens. Yep yep. Oh, un Suisse. Et oui, parce que Inertia Doll, t'es suisse toi aussi. Ouais, littéralement pareil que Adieu pour bonjour, ouais, non mais carrément. Ah, tu es de Royan, putain, je suis jamais allé là-bas. Allez hop, fini mon objectif du live, Sunglass. Ah ouais, déjà, bon ben voilà, mon boomer il a été rapide. Et coucou, adieu Strigo, j'espère que ça va. Ok, bon écoutez, est-ce qu'on se démarre? Je pense que je vais peut-être lancer un petit vote, je vais réfléchir à ce qu'on peut... Oh, quoique. Est-ce qu'on réfléchit vraiment? Ou est-ce qu'on part direct sur le lieutenant Primaris? Il est bientôt fini hein, en soi. Il est bientôt fini. Et d'ailleurs, j'ai eu une idée. Vous voyez, moi j'ai un... Vous allez me dire votre avis là? Dans le chat. Moi j'utilise ce vernis. Le AK Ultramat. Le vernis AK Ultramat. Ah oui, on va faire un tour sur le Discord après. Donc le AK Ultramat, il est liquide, il faut l'appliquer au pinceau. Mais, étant donné que j'ai un aérographe, est-ce que je peux pas mettre le liquide dans l'aérographe et appliquer le vernis de la sorte? Après, attention, je nettoie bien, je nettoie tout de suite, et je nettoie bien, pour pas que ça bouche. Et en soi, ça devrait marcher, non? Parce que là, j'ai mis des pigments sur le socle du lieutenant, et je pense que si j'utilise un pinceau, ça va tout niquer, quoi. Bah oui. Bon, s'il y a des petits semis. Normalement, oui. Bon, bah, ça a l'air d'aller, alors. Mon objectif est pas compliqué, c'est nettoyer mes prints du jour, dit Babalian. Putain, Babalian, je me souviens plus. Est-ce que c'est toi tu fais de l'illus? C'est toi qui est arrivé il y a longtemps? On avait vu ton compte sur Discord, je sais pas. On a tellement d'illustrateurs et d'illustratrices sur les chats. Mais du coup, toi, tu nettoies tes prints là, et après tu vas les mettre en vente. Peut-être que c'est pour le plaisir. Petit lieutenant pour finir. Ouais, on va faire un petit tour sur le Didi, mais en vite fait, parce que j'ai vraiment envie de peindre, quoi. Ah, c'est pour toi, ok. C'est fait pour? Ah non, c'est pas fait pour. Le liquide, ça s'applique au pinceau, non? Ah, oui. It can be used with a brush. To use with airbrush, dilute it with your thinner. We recommend using AK 712. Shake very well before use. Ok, d'accord. Non mais... Ok. Donc on peut. C'est fait pour, d'accord, ok. Bah nickel. Et adieu, NK. Ok. Allez, petit tour de Didi. En viteuf. En viteuf, le Didi. Donc, je voulais regarder Flash Gits. Donc c'est dans Chronique Martiale. Voilà. Alors, dans Chronique Martiale sur le Discord, on a Gazgul Traka qui nous dit première partie de Space Gits avec les règles allégées. Ce jeu est instantanément devenu un de mes systèmes de règles préférés, tout est fun. Le concept des tours de dés à ne pas faire tomber est incroyablement drôle. Et le fait de devoir tirer et bouger à l'endroit où les dés atterrissent est très fun. Conseil. Ça c'est vrai que c'est pas con. Que le déplacement et le tir soient aléatoires. Bon, le tir à la limite... Après, je connais pas le système de jeu précisément, mais c'est vrai que le déplacement un peu aléatoire, c'est pas complètement con. Enfin, après, ça fait sens. Si j'ai bien compris, c'est mode de jeu orc, donc... Mais voilà à quoi ça ressemble. C'est complètement fou, quoi, quand même. Complètement fou comme système. Donc là, je crois que ce sont des gobelins. Ouais, ça, ce sont des gretchins. Là, on a de l'orc. Ah, c'est sur une table de jeu. Ah oui, ça devait être gretchin contre orc, je suppose. La table de jeu est a l'air assez petite. Après, peut-être parce que c'est la version règle allégée. Yep, faut essayer de lancer les dés au bon endroit pour pouvoir tirer. Ah ouais, énorme. Chaque fois que tu prends des dégâts ou tu finis une activation, la tour de dés
côté de la figurine augmente. Si elle tombe lors d'un déplacement, la figurine est mise sur le dos et les ennemis peuvent piller tes capsules, des jetons à récupérer pour gagner. Et dans ce jeu, tu tires et tu bouges dans la direction où les dés de mouvement et de tir se sont arrêtés. Pas mal, hein. Ouais, ça a l'air marrant, ça a l'air marrant. Faudrait que je... Ah oui, et puis le système de combat, basé sur le feuille, caillou, ciseau. Feuille, tu repousses l'adversaire, pierre, tu le frappes, et ciseau, tu le voles. Ah, ça a l'air intéressant, ça a l'air intéressant. Qu'est-ce qui a créé ce système de jeu déjà, s'il vous plaît? Est-ce que vous le savez? C'est du 60 cm sur 60 cm, ah ouais, c'est pas grand. On voulait aussi regarder le mini BG qui avait reçu ses orques. Alors c'est où? C'est dans Figurine? Oh, Kevlar Onion et c'est... Attendez, comment il s'appelle déjà? Les Angels... Non, les cardiophages. Les cardiophages. Donc un petit cardiophage pour Kevlar Onion. Très cool. Très cool. Tito qui avance sur sa figurine du Lion. Lionel Johnson. Très beau modèle. C'est Mike Hutchinson. Comment ça, Murcy, tu ne sais pas? Tu ne sais pas, toi? Le fact-checker. Attendez, on va regarder. Mike Hutchinson. Oula! Ça me met un joueur du New Jersey de hockey. Pas sûr que ce soit lui. Voilà, board game designer, ça doit être lui. On peut avoir un site qui date pas d'il y a 20 ans. Ça peut être cool. Non, je suis on va regarder le Kickstarter. Turbo truc de niche là aussi. Ouais, non mais ça, Murcy, normalement ça te fait pas peur. Ça te fait pas peur. Non mais c'est vrai, oh. Ça se voit aujourd'hui, t'es fatigué. Donc y a pas de problème. Donc ça c'est le Kickstarter de Mike. S'appelle-t-il? J'ai déjà oublié son. De Mike. 100 000 balles engagées sur un objectif de 3 524 €. Enfin un livre. Non, euros. Attends, mais l'objectif c'était 3 000 balles et il a récupéré 100 000 balles. Putain la vache. C'est fou, hein, il y a des Kickstarter qui marchent hyper bien. Hein. 1231 contributeurs, 4 jours avant la fin. Dans Canterbury, UK. Ok, c'est marrant. Que dites-vous? Il y a Simon qui a reçu son armée aussi. Oui, tout à fait, je l'ai vu sur Instagram d'ailleurs. Le loup de Simon le Boomer. Ouais, très très cool. Oui, j'ai vu pas mal de... Enfin, j'ai vu une personne la repartager. On avait peut-être eu plus. Bah ouais, il est cool. Et c'est censé être quoi comme... T'as inventé un personnage ou c'est censé être un Castellan ou un truc comme ça? C'est le truc que t'avais partagé il y a quelques temps. Je dois t'avouer que je me souviens pas du tout. Je ne me souviens pas du tout. D'ailleurs, ça pense quoi ici de Trench Crusade? Même si je sais que c'est pas très Warhammer vu que c'est du Wargame, Grimdark, je suis on reste dans le thème. Généralement, on aime bien ici, hein, Trench Crusade. Moi personnellement, j'aime bien. Il me semble que les gobelins apprécient. Hein. J'ai essayé, mais je ne prenais pas autant de plaisir sur les conversions Warhammer en termes de jeu. Ah ouais, d'accord. Et oui, le jeu marche bien. 4A doit être dur et au mélange adresse et stratégie qui est rarement utilisé. Ah, ça doit être dur, oui. Si le jeu marche bien, ça doit être dur. Et au mélange adresse et stratégie qui est rarement utilisé. Ouais, carrément, mais c'est une bonne idée, hein. C'est vraiment pas con. C'est vraiment pas con, puis le jeu a l'air drôle, et de ce que t'en dis, ça a l'air d'être bien fait et bien équilibré, donc...
Il y a des chouettes trucs. Et les règles sont pas compliquées en plus. Et ça, c'est hyper important. Enfin, j'ai l'impression que les règles sont pas trop compliquées. Ça, c'est hyper. Il y a des chouettes trucs, mais j'ai pas encore de scène locale. Donc, pas la motive de m'y mettre. Ouais. Ça joue. Pas encore test, mais j'ai chopé des STL, des fixes, ça me branche bien. Ah, mais oui, Babalian. Oui, c'est toi le roi des STL. C'est vrai qu'il m'a trouvé les STL directs là, de Ostroyen la dernière fois. Erwin Funkelkrau en amical. Il aurait sa fiche perso en moins amical count. Ah d'accord, ok. D'accord, il compte pour Ursula Creed, mais sinon c'est Erwin Funkelkrau. Stylé. C'est du bon, mais les règles sont pas faciles d'accès. Ah ouais. Ah, un concurrent. Ah ouais, les règles sont pas faciles d'accès, putain, c'est dommage. E-Métronome, du coup, qui nous fait des petits Space Wolves. Enfin, je sais pas, je ne pense pas que ce sont des Space Wolves. Oui, voilà, c'est pour son chapitre successeur. Dont il a changé le nom, je crois. Maintenant, c'est les Custodes, je ne sais plus quoi, mais il me semble qu'il a changé le nom du chapitre. Je ne m'abuse. Une nouvelle commande, cette fois-ci démon / guerrier Oni. Il est. Putain. Les proportions sont hyper cool. Mais je voulais regarder les orques mini BG. C'est ça que je venais faire. Ah, super. Super ça, le mini BG. Nous avons donc 20 boys, 10 gretchins, 2 fouettards, 6 nobs et enfin 3 coptères. Mais c'est super. Très bien. En plus, on dirait que ce sont des... Alors, je pense que tu les as achetés comme ça, non? Tu as commencé à les peindre. Mais ce sont des... Death Skulls, j'ai l'impression. Ouais, sympa, sympa. Putain, mais lui... Il a volé un bras de Dreadnought. Ok, énorme. Très cool. Et voilà mon fouettard converti en mélangeant les deux. Vous savez, il est la meilleure tête, squig et arme au bras droit. Très cool, très stylé. Genre j'ai peint 2 figues pour Trench Crusade, c'est chouette, mais les kits officiels sont pas kit bash friendly, hormis si tu te connais en 3D. Et ouais. Et ouais. Et pour moi ça c'est très dommage. Je pense que c'est une erreur à ne pas faire. Hein. Pas être kit bash friendly. C'est bien de faire des figurines modulables comme les gens le veulent. Même sans parler de kit bash, hein, mais le fait de pouvoir changer, je sais pas, les têtes ou les bras, c'est hyper important. C'est rien, mais c'est hyper. D'après moi. Les règles simplifiées font 2 pages et celles complètes avec la partie pour faire une campagne font 105 pages. Et putain la vache, 105 pages. Et c'est ça qui est chiant en fait. C'est pour ça que moi je fais pas de jeu autre que Warhammer. C'est que si à chaque fois faut repasser par toute la phase d'apprentissage des règles hyper long là, c'est fatigant quoi, c'est fatigant. Sinon j'ai essayé dans Décor de poster mes socles urbains, n'hésite pas à me donner des avis. Ah ouais, n'hésitez pas à me donner des avis. On va aller voir ça. Ah si, j'avais écrit un bout de lore sur le Didi. Ouais, mais là, le lore aujourd'hui, moi je ne lis pas de lore aujourd'hui. Pas la déterre. Ok, tu les as achetés comme ça. 40 € avec frais de port et tout, donc franchement super. Bah ouais, c'est trop cool. Moi aussi, j'ai quelqu'un là sur le Discord de Diffus qui m'a rencardé pour que je lui achète sa collection d'orques. Mais je pense que malheureusement j'ai pas la thune. Pas la thunasse. Donc si vous voulez, rapprochez-vous de lui, je vous partagerai son contact dans le Discord. Et il vend une grosse collection d'orques pour un peu plus de 100 balles. Mordheim, j'ai jamais essayé Mordheim. J'ai trop envie de faire une petite escouade de Mordheim, genre de chevalier de l'Empire là, des mercenaires de l'Empire, j'aimerais bien. Je peux taper dans plein de gammes, même historique pour Trench, après c'est la découpe et tout, franchement c'est pas si fermé que ça. Murcy qui dit kit bash de la résine c'est juste turbo chiant, faut le dire. Et aussi on peut rajouter à mon début d'armée ma vieille Kill Team Commando que je repeindrai aussi. Ah énorme ça. C'est fatigant mais c'est cool de se plonger dans un nouveau truc et de voir les changements de règles, dit Eld. Ouais mais bon. Je dis pas le contraire, hein, mais c'est vrai que moi ça me fatigue. Je mets tellement de temps à comprendre les règles.
Enfin, quoique. Non, remarque, si tu t'y colles une après-midi, ça peut aller vite. Non, c'est vrai. C'est vrai. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Peut-être 100 € pour toi, car tu es le seigneur Vatsek. Non, 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 je pense pas, non. Non, non, je pense pas. Non, non, en plus, c'est plus de 100 balles. Et essayer de négocier un peu, au moins de faire du troc, mais malheureusement, j'ai pas ce qu'il lui faut. Après, peut-être en vrai. Peut-être bien. Peut-être que ma renommée, mon immense renommée me permet d'avoir des réductions. Mais j'ai remarqué que les commandos ont quasi la même taille que les nobs et ont même des socles plus grands et je trouve ça un peu nul. Alors, en fait, le mini BG, les nouveaux orques, les nouveaux boys effectivement sont un peu plus grands et trapus et musculeux que les vieux boys. Ce qui fait qu'ils ressemblent presque à des nobs. Donc ça c'est vrai. Les nobs aussi, leur taille de socle a changé. Maintenant ils sont sur du 32 mm alors qu'avant ils étaient sur du 25 mm comme les boys. Maintenant boys et nobs sont sur du 32 mm tous les deux. La même taille que les socles de Space Marine. Donc faut que tu t'achètes un lot de socles 32 mm et que tu resocles tout ça. Là tu vois sur ton armée, ça c'est sur du 32 maintenant. Ça aussi. Les fouettards, les Gretchens sont sur du 25 toujours. Et eux ils sont sur un socle ovale. Alors je sais plus de combien. J'en ai pas un qui traîne là, si je crois que c'est ça. Non. Je crois qu'ils ont cette taille de socle maintenant. Est-ce que j'ai un petit... Oui, j'ai vu ça dans ta vidéo, je trouve ça un peu chiant. Et ouais, c'est les anciens. Ouais, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais bon. Qu'est-ce qui bloque là? Ah voilà. C'est un peu chiant, mais bon. En vrai, c'est plutôt bien. Ça permet de faire du... Ça permet de faire plus de décors sur le socle. Alors que les 25, c'est un peu compliqué de faire des trucs stylés. Ouais, on est sur du 30 mm pour les coptères, 30 mm sur 55. Ouais, c'est ça. Socle Outriders pour les coptères. Les Outriders, c'est sur du... C'est cette taille-là? Attends, les... Ah, mais non, mais je suis con. Oui, non, je crois que je me suis trompé. Non, je crois que c'est beaucoup plus grand. Oui, non. Effectivement. Nouvelle échelle mieux que l'ancienne, 1000%. Ouais, mais alors, ce serait bien qu'ils mettent les nobs à la nouvelle échelle, du coup. Parce qu'ils sont un peu petits. Et j'aimerais trop que les nobs aient des socles de 40 mm. Ça serait bien. Ou tu fais comme moi, tu fais que des figurines pour les peindre et non pour jouer. Distrigo. Oui, sinon, si tu fais des figurines juste pour le plaisir de faire des figurines, tu t'en fous. Ça viendra. Ah, toi aussi, Murci, tu penses que ça viendra? Moi, j'en suis sûr, hein, j'en suis sûr. Sûrement pour la V11, vu les rumeurs. Ah, la fameuse V11. Qui fait couler tant d'encre. Ou que tu te fasses imprimer des socles par le commissaire Murci pour quelques boîtes. Ouais, carrément. Moi, j'aime pas trop les socles imprimés. J'aime bien les socles citadelle, je sais pas pourquoi. Après, peut-être qu'il faut que je me déconstruise là-dessus aussi, mais... Alors Night Apo dit d'ailleurs, j'ai une question pour ceux qui ont déjà fait du kit bash cadien ou Astra. Est-ce que vous savez si les anciens bras de cadien passent sur les nouveaux? Ou alors ça fait plus petit, car j'en ai plein, j'hésite à les utiliser. Les fusils des anciens cadiens sont beaucoup plus gros que les nouveaux. Genre l'échelle est différente. En fait, l'échelle des anciens cadiens, c'est l'échelle héroïque. C'est la Heroic Scale. Donc les mains sont un peu grosses et le fusil est pas mal imposant aussi. La nouvelle échelle est plus réaliste entre guillemets. Mais j'ai déjà vu des kits bash où les gens s'en foutent, ils peuvent mélanger. Ils mélangent. Les armes sont plus grosses, mais ça peut le faire. Non, il passe. Non, ça fait grotesque. Ah, vous êtes pas d'accord. Moi, je pense que ça passe. Je pense que ça passe, c'est pas très grave. Et surtout, si tu dissémines plusieurs paires de bras un peu partout dans les squads et que tu mélanges, on s'en fout, ça va pas se voir, quoi. Par contre, si t'en as qu'un seul qui a une paire de bras comme ça peut peut-être faire bizarre dans les squads. Oh, ok, mince, car j'en ai acheté pas mal. Après, je pense que ça peut le faire, hein. Je pense que ça peut le faire. Ouais, voilà, essaye. Ça doit être faisable, mais le changement de style peut être très
très étrange en mélange. Ah, j'ai déjà vu des gens essayer, hein. Enfin, j'ai déjà vu des gens faire des kits bash comme ça. Je pense que ça peut marcher. Mais il faut pas le faire que sur un bonhomme, sinon ce sera Jean-Jacques, le mec aux grosses mains. Tout le monde va se moquer de lui dans les squads, il va discriminer, donc ça va être horrible. Qu'est-ce qu'on a sur les décors? Ah, trop bien. Un début d'infestation tyrannide. Waouh. Ouais, ça c'est des morceaux de champignons. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Ah, c'est pas mal. Putain, c'est hyper beau, j'adore. Ah, j'aime trop. Quoi? Il a pris... Pas comprendre ce que c'est. On dirait du bois. Il a creusé. Ouais, c'est ça. Il a pris des bouts de bois, il les a creusés ici. Ça me dégoûte. Jean-Jacques Grosse Paluche, ça peut être très drôle. Oui, après, ce sera un personnage. Jean-Jacques Grosse Paluche. Voilà. L'échelle des anciens et nouveaux gardes impériales moyens, les bras sont vraiment stokos sur les anciens. Pas comme les Space Marines. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, ça dépend. Hein. Ça dépend des gens aussi et de à quel point t'es regardant. Et de la texture neige, il y a moyen que ça rende super bien avec mes Raven Guard en noir. Je savais même pas que Citadel faisait une texture neige. Il y a un peu du boursin au début, mais après ça rend bien. Ah ouais, c'est pas mal, eh. J'aime bien. Ah, j'aime bien. Je tente un truc avec du polystyrène pour faire une sorte d'arche en ruine pour la base de mon Inceptor. Sympa la base de l'Inceptor de Janos. Ouais, c'est cool, eh. C'est joli les effets neige sur le décor. Une escalope de boursin. Une escalope boursin. Voilà, tout à fait. Une infestation Xenos par le Saint-Empereur. Et du bicarbonate avec du bicarbonate. Ça donne les mêmes effets. Ah ouais? Les copains Jupiter, c'est le mélange des bracadiens New Gen et ancienne Gen. Et je trouve au sein d'une escouade que ça. Ok, Simon. Moi, je crois. Bah, si t'as partagé une photo, ou on le verra peut-être dans ta prochaine vidéo. Simon qui va sortir une vidéo sur YouTube dans pas longtemps. On attend ça impatiemment. Machala comme disent les jeunes. Tout à fait. Oh, c'est trop beau ça, ce qu'il fait lui. Zano. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Ah ouais, putain. Il part avec du carton. Ah ouais. Ah, c'est pas con, ouais. Là, il a mis du sable. Et là, il a mis de la mousse pour faire des briques. Oh, putain. Bah allez, bah oui, non mais j'ai compris. On va faire un projet Mordheim. Un projet Mordheim. Ok. Oui, je vais le faire. Elle sera peut-être postée dimanche soir, Inch'Allah. Ah, énorme! Énorme! Énorme, énorme. C'est bien, on a une date. Un projet de plus dans la pile de projets. Mais ouais. Mais c'est pour ça que je voulais la maison aussi, putain. Là, si j'avais eu la maison, j'aurais eu large la place de me faire... de démarrer plein de projets et de pouvoir stocker à des endroits. En fait, j'avais la place, quoi. J'aurais été hyper à l'aise. Là, avec l'appart, j'ai moitié moins de place, en fait, littéralement. Que malheureusement, je vais devoir être plus réfléchi. Et ouais, ça me fout le seum. Ça me fout le seum. De toute façon, une fois que je serai là-bas, je me trouverai une baraque et puis voilà. Aïe! Très beau. Donc ça, c'est toi, Simon le Boomer? Bah ouais, bah nickel, hein. Nickel. Ça marche très bien. Moi, c'est complètement comme ça que je fais, hein, personnellement. Après, Putain, ils sont cool, hein. Et donc toi, tu dis que tu mélanges les anciens bras et les nouveaux bras. Effectivement, là, on voit un ancien bras. Là aussi, c'est un ancien bras. Ouais, ça se voit pas. Là, c'est un ancien bras. Ouais, ça se voit pas du tout.
Enfin, ça jure absolument pas. Et en plus, une fois peint, c'est encore mieux. Crunch, crunch, le sable. Et juste, moi, ce que je ferais, Simon, c'est hop, avec une lame ou avec un ébarboir, faire le tour du socle pour avoir toute la bordure lisse et pas de sable dessus. Et j'espère que tu as mis une seconde couche de colle. Que le sable a tendance, enfin après ça dépend de la colle que tu utilises, mais le sable a tendance à partir, à pas être assez bien attaché au moment du brossage à sec, genre. Ah bah bon, mais voilà, j'ai rien dit. Ouais, mais là c'est du print et fig, les proportions sont pas les mêmes. Ouais, ouais. Oui, c'est du print, mais oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Là c'est du print, ouais, donc c'est pas pareil. Mais ils sont vraiment trop cool les corps, Simon. Ils sont vraiment beaux, hein, tes bons hommes là. Très bien. C'est vrai que les corps sont cool. Très sympathique. Ouais, peut-être que mes Vostroyens, je vais faire tout print, hein, et puis voilà. Parce que quand je vois la qualité, puis c'est quand même hyper original, on reconnaît quand même bien. C'est vachement plus simple de faire juste de s'imprimer 10 corps différents que de kit bash. Tout pour de l'infanterie comme ça, quoi. Les bras des nouveaux peuvent aller sur les anciens, mais pas l'inverse. Ok, d'accord. Tirer des flocons d'avoine. Yes, deuxième couche de PVA plus... Oh ouais, voilà, bah, exactement pareil. Ah, du coup, je suppose que c'est Night Apo, ça. Bah oui. 4 minutes. C'est joli, ça. C'est bien. Queen. Un hangar. Un immense hangar. Petite veste de caporal. Avec des petits... Bon, quoi, comment ça s'appelle déjà? Bon, j'ai oublié le nom. Très bien. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Début d'une ruine pour une map de combat urbaine. Patch, mais oui, des patchs. Après, jamais testé les armes old gen avec des corps new gen cadiennes. Il faudrait essayer. J'attends avec mon imprimante Vatsec. Attends, quoi, t'as ton imprimante Strigo là maintenant? Tu t'es acheté une imprimante? Ouais, surtout quand il en faut 60. Après, ouais, non, surtout quand il en faut 60, c'est vrai. Mais c'est pour ça, là, il faut que je me remette à peindre. Je sais pas qui demandait sur le live, mais voilà la comparaison, voilà la comparaison des deux anciens et nouveaux. Ezariel, donc Babalian, je pense. Donc du coup, nouvelle génération, ancienne génération. Putain, les proportions sont vraiment marrantes, quoi. Au niveau des pieds, ça a pas tant changé que ça. C'est vrai que j'ai l'impression... Bah, le tibia est beaucoup plus long, là. Le mollet est plus long, quand même. Le tibia, c'est en haut ou en bas? C'est le fémur en haut. Le tibia, c'est en bas. Par contre, les têtes des Cadiens, des nouveaux, sont trop petites. Vraiment, ça, je suis désolé. Trop petites. Mais un poil trop, tu vois. Un poil trop petite. Parce que là, oui, c'est trop gros. Là, c'est taille Space Marine. Genre, les têtes de vieux Cadiens, tu peux les mettre... tu peux les comparer à des têtes de vieux scouts. Ça marche, elles se ressemblent exactement. Mais un truc entre les deux à mi-chemin, ça aurait été bien parce que elles sont vraiment très très fines, les têtes des nouveaux. Cadien HD vs Cadien. Le loup de Simon, c'est toi? Ah, d'accord. Ah oui, le mini BG qui teste son aéro. Remplit toute une feuille de trucs divers et variés. Un vieux socle Age of Sigmar. Ah, très cool. Très cool. Premier Séraphon Renégat sur le thème de League One. Et premier test de neige avec du bicarbonate du bicarbonate alimentaire et de la peinture blanche. C'est Kingfire. Donc ça c'est la neige de Kingfire avec le bicarbonate. Oui, ça a l'air de marcher. Hein. Ça a l'air de marcher. Hein.
Ouais, très très cool. Putain, ça pourrait faire un super mercenaire taux. Les Séraphons pourraient vraiment faire des super mercenaires taux. Genre la caste du feu. Tous tes soldats de la caste du feu, tu les remplaces par des mecs comme ça, la Kid Bash. Ça pourrait être trop trop bien. Content que le décor vous ait plu. Allez, sur ce, moi je dois y aller, j'ai un oral à finir pour demain. Ouf, bon courage à peau. Bonne soirée et peut-être à plus tard. Ciao ciao. Et j'ai fait une ruine aussi à l'aéro. Le canard. Ah bon, on va regarder après. Ça marche bien, bicarbonate plus peinture blanche, oui. Tu vois, ça marche, oui, mais j'ai jamais dit que ça marchait pas. Et salut Grimzag, bienvenue pour la première fois sur ce live humble super gratuit. Salut l'artiste. Attends, c'est dommage, j'ai oublié de demander à Night Apo comment il m'avait connu. Grimzag, comment ça se fait que tu sois sur le live? Est-ce que tu tombes sur moi par hasard? Est-ce que c'est depuis Instagram? Est-ce que c'est depuis... je sais pas d'où ça peut être d'autre. Soit tu tombes sur mon live par hasard depuis Twitch, soit c'est depuis Insta. Avec les vieux Séraphons, Simon le Boomer, tu penses que ça passerait mieux? Bah pourtant t'es déjà venu ici. Ah, t'avais peut-être pas laissé de message. Parce que là ça me met message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Ceux qui ont joué à Halo, il y a un maker qui a converti les Sangheili. Oh, waouh! Est-ce que t'aurais les refs Babelian? Ça a l'air hyper intéressant. Un pote l'a fait, c'est pour ça. Ah d'accord, un pote l'a fait avec de vieux Séraphons. Bah, écoute, s'il veut laisser des photos, avec plaisir, hein. Moi ça m'intéresse. Ah voilà, donc le mini BG, deuxième test à l'aéro, sur la ruine du coup. Ah ouais, sympa. Eh mais on pourrait... Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'allais dire on pourrait essayer de faire de peindre un bâtiment, mais non. Oh, quoique, on pourrait essayer de se peindre un petit morceau de bâtiment à l'aéro. Je pense que ça peut être intéressant. Ah, puis vous savez quoi, on pourrait se monter un bâtiment. Non, je suis en train de... Ah! Concentré! Le lieutenant, déjà, j'ai assez de... Putain, la vache. Oui, voilà, merci. Hier, le lieutenant reste focus. Ah ouais, non mais vous voyez, hein. Moi, je suis guidé par la création, je suis guidé par l'art. Moi, c'est comme ça. Comme ça. Un petit Eldar. Et vous voyez, moi, je pense que mes Eldar, si je me fais... Attends, 13 première figurine de ma vie, objectivement horrible, ça va bosser MDR. Alors, elle est pas horrible. Première figurine. Mais, je sais pas si sur le live 13, sache que dès que... Enfin, sache que, voilà, si t'es pas satisfait du résultat, tu peux toujours continuer, quoi. C'est quoi le dicton, déjà? Une figurine n'est pas finie tant que t'es pas satisfait. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'il a fait les bordures de l'armure, ou les highlights de l'armure, là. Mais non, très bien. Très bien. Bon, un peu sombre. Un petit peu sombre. Mais en même temps, le noir, c'est pas la couleur la plus facile à maîtriser dès le début, quoi. Qu'est-ce que je disais? Ouais, si je me fais une armée Eldar, moi je les imprimerai, les Eldar. Je les ferai imprimer parce que dans le lore, il me semble que les Eldar sont vraiment hyper grands. Genre c'est plus grand qu'un humain, un Eldar, de base. Et ce que j'aime pas trop, c'est que les figurines sont à la même taille que les humains. Je crois qu'elles devraient plutôt faire la taille d'un Space Marine, en fait. Voilà, mais ça, toujours les échelles, il y a toujours du mal, quoi. D'ailleurs, tu m'avais follow sur Insta depuis mon reel sur mes débuts à l'aéro Vatsec, donc je vais te remercier. Avec plaisir. Mais de toute façon, moi, dès que je tombe sur votre compte Insta, je vous follow, hein. C'est automatique. Il y a les yeux propres pour une première. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que les yeux sont propres, ouais. Ça, c'est pas évident. Et franchement, pour une première figue, c'est superbe, je trouve. Mais oui, c'est très bien. Déjà, les fichiers STL des Eldar. Ah ah! Strigo, toi? Toi, avec des fichiers STL d'Eldar? Ça va pas? Oh, waouh! Dandy qui nous propose du Grimdark de fou, là. Très stylé. Putain, la carapace noire mat, là. Ah, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Je suis pas très fan des tyrannides d'habitude, mais là, franchement... Beaucoup. Ah mais oui, Murcie, c'est vrai que toi ça fait un moment là. J'ai vu plusieurs fois dans tes stories que t'as avancé sur ce Drukhari. Très très cool. Ah j'aime bien.
Très bien peint. Putain, puis le... C'est du NNM sur les cornes, là. Je connais. Ah, il est beau, hein, putain. Old school, à l'ancienne. Très bien. Très cool, très stylé. Fanta qui a enfin fini son Goku. C'est son Goku. Moi, je connais pas Dragon Ball. Incroyable. Putain, aussi avec les effets de lumière là, peint à la main. Non, mais ça, c'est dingue. Hein. Oui, j'ai vu aussi cette figurine passer sur mon feed. Murcy qui avance tranquillement sur son Praetor de la Légion Alpha. Le Sensei Dandy. Ah, c'est lui ton Sensei Inertia. D'accord. C'est lui, putain. Mais oui, je l'ai vu passer. Enfin, j'ai vu une story où tu mettais le Sensei. C'est trop marrant qu'il soit sur le Discord. Et voilà, il y a le Sensei sur le Discord. C'est fou. Et le Discord, il est hyper dynamique quand même. Hein. Faut vraiment que je mette des gens pour le gérer. J'ai des plans hein, pour lui. Et je sais, tous ceux qui m'avaient dit là au dernier live, moi je veux être modo, je veux vous mettre, hein, je vais le faire. Mais je pense que le Discord, il peut aller loin. J'ai des bonnes idées. Et il y a du monde dessus. Il y a du monde. Même si là, du coup, vu que j'ai ralenti la cadence, il y a beaucoup moins de nouveaux venus. Mais il y a quand même des gens qui arrivent des fois. Belle bête. Mon traître de Xenos. Quoi? Mon traître de Xenos de petit frère? Ah, d'accord. Désolé. Bon, je vais grailler les gens. Ciao, le BIBG. Au fait, Vatsek, je t'avais posé une question en privé. Oui, pardon. Mais oui, tout à fait, Simon le Boomer. Oui. C'est une très bonne idée. Alors, attends, laisse-moi me souvenir de ce que c'était exactement. Ouais, ça concernait Kid Bash. Genre, ouais, enfin bref, je vais pas spoil. Mais très bonne idée. Et en fait, faut que je le fasse. Est-ce que demain matin j'ai le time? Attendez, hein, je m'organise en 2 minutes là en direct. Je sors mon grimoire, mon agenda. Le grimoire des rancunes de Vatsek. 20 000 likes sur ma dernière vidéo et je mange la chips hyper salée. Oh oui, je vais la manger. Oh oui. Ok, 1000 likes. 1000 likes sur mon compte. Et j'appuie sur l'alarme incendie. Ah merde, on les a déjà. 100 abonnés de plus. Et j'appuie sur l'alarme incendie. Je vais le faire. Pardon. Donc laissez-moi me noter que demain matin, il faut que je gère le Discord. Demain, on est mercredi. En fait, il faut que je mette le Discord sur des rails là. Vu que je vais pas pouvoir m'en occuper jusqu'à mai. Enfin, jusqu'à juin. Que je mette des gens en charge. Gérer le Discord, ça va me prendre combien de temps? 1h30. Hop. Il est fou. Il est fou. Ah, t'as envoyé les élites? Ok, je vais regarder ça. Les musiques de STL, ça je reconnais. Ah oui, je sais totalement ce que c'est. Attends, laisse-moi regarder. Les musiques de STL. Alors franchement, je saurais pas te dire. Lost Chip de Ben Prunty. Ah, FTL, oui, c'est le jeu avec les vaisseaux là. Ah merde, mince. Hop là, sur le Discord, c'est bon. J'étais en plein sur YouTube Music, enfin après c'est pas grave. Oui, je l'ai fait venir. Ah, c'est toi qui l'as fait venir. Ah, énorme. D'accord, donc ce n'est pas une surprise. Ah, Gordon Freeman. J'aimerais dire que c'est une bonne surprise, mais ce n'est pas une surprise du tout, et encore moins une bonne surprise. Nous sommes les premiers névostroyens du Discord, tout à fait. Je peux m'en occuper moi si tu veux. Mais oui, Simon le Boomer, non mais bien sûr, mais j'ai des gens en tête, j'ai des plans, et il faut
Faut que je mette les wagons sur les rails et que je mette les rails sur le sol. Et après, que je mette un conducteur dans le train rattaché au wagon. Et après, le train peut partir avec tous les wagons sur les rails, sur le sol. Et il faut... Ah, le Kunyaman, adieu. Désolé du retard. Et tu es complètement pardonné. Donc pardon, qu'est-ce qu'on avait dit? Ah oui, les Sangheili. Je regarde juste ce que Vapographe a mis là sur le socle. Putain, joli, hein. Très beau socle, ça, Vapographe. Très beau socle. J'ai posté la raison pour le salon figurine. D'accord. En gros, on est des contrôleurs SNCF. Oui, dit comme ça, c'est pas foufou. Après, c'est super, contrôleur SNCF. Tu prends le train. T'as des réductions pour prendre le train. Je veux dire, c'est génial. Ok. Alors juste le Sangheili. Oh, waouh. Tyr Shava Ultra Warrior 2 Model Majors Mini. Some of the finest warriors in the Toheli Strike Force. Decades of experience, multiple honorable skills. Mais c'est censé être un proxy ou... Et il faut prendre des gens qui vont entretenir le train, mais ils vont partir en grève du coup. Attends. Du coup, il faut des gens pour taper les gens qui entretiennent le train. Oui. Complètement. Non, je veux dire non. Comme dit Murcy, on fait pas ça ici. Bien sûr que non. Moi, je comptais pas mettre des CRS dans le Discord, bien sûr que non. Oui, il y avait un croc. Alors du coup, c'est censé être quoi? C'est censé être des modèles en eux-mêmes ou... Il l'a dit. Et oui, toutes mes positions politiques n'étaient qu'un leurre. C'est un appât pour rassembler tous les gens de cette branche-là au sein d'un même Discord. Et une fois que hop, vous êtes tous au même endroit, clac, je ferme le sac et je dis à la police, ils sont là, attrapez-les. Je sais pas, c'est le proxy pourquoi, mais bon. Ah, d'accord. Vatsek, fais-nous sortir du jeu, le fasciste. D'accord, ok. Non mais stylé. Très beau, les Sangheili. Après, j'aime... Oui, on remarque, c'est vrai qu'il a essayé de faire un mélange entre l'armure Tau et l'armure Elite. Je suis pas très fan. Je sais pas quoi en penser. Quoique, une fois peint, ça doit être joli, parce que là, c'est peint à l'ordi, donc c'est pas très beau. Ok. Et alors, du coup, le Kunyaman, gros robot, moi heureux. C'est ça que tu voulais nous montrer? Ah, tu viens de les acheter là? Les Narcs, les Night Armingers. Belle boîte, il m'en faut une un jour. Trop tard, tu as créé un espace de discussion. D'ici quelques semaines, on aura tout collectivisé. D'ailleurs, on m'a parlé d'un super festival anarchiste en Allemagne, autour de Berlin, qui existe depuis genre 35 ou 40 ans. Ça a l'air complètement fou. Et bon, la personne en parlerait mieux que moi, donc je vais pas tout vous raconter parce que j'ai pas tout retenu. Mais enfin, c'est juste vu que là tu parlais de collectiviser. Mais en gros, en fait, c'est un festival qui est organisé en Allemagne et tout le monde est bénévole. Et en fait, le festival est, comment dire, auto-géré quoi. Et il y a des roulements entre les équipes, des équipes qui vont gérer les scènes, les cuisines, tout ce qu'il y a à gérer dans un festival quoi. Enfin bref, j'ai pas tout retenu. Sincèrement, j'ai pas tout retenu. J'ai absolument pas l'habitude de faire des festivals, donc. Mais c'était super. Ça pour dire ça quoi. Quelqu'un avait fait les Turiens de Mass Effect aussi en Proxito, mais je ne les retrouve. Je connais pas Mass Effect personnellement. Ça peut passer un Chastel Mauvant sur pattes, vous pensez? Ah ouais, trop stylé. Bah littéralement le château. Bah attends, comment ça s'appelle? Le château ambulant. Littéralement. Mais de passion les robots et les cailloux. Ah, et tu vas te faire une putain de base là.
Putain, mais d'ailleurs, en parlant de Chastel-Mauvant et d'impression, peut-être que je devrais chercher des fichiers STL de Tours. Faut vraiment que je me tourne vers l'impression. Faut que je me fasse une wishlist d'impression STL et que je me fasse une grosse commande un jour. Tu connais pas Mass Effect? Bah merde, si tu es à l'occasion, c'est un très bon jeu. Ouais, mais il m'attire pas en fait. Il m'attire pas. Il m'attire pas du tout, je dois l'admettre. C'est un jeu Bethesda, non? Pas Bethesda. Si, c'est Bethesda. Mass Effect. Je crois. J'ai envie de tester, d'imprimer des trucs. S'y met avec Dandy. Ah! Bah écoutez, décidément, il y a plein d'imprimeurs. Ah oui, BioWare. Oh oui! Oh là là, ça, ça y est, ça y est. Moi je connais Valve, d'accord? Je connais que Valve. Que du Valve. Et qu'est-ce que j'aime bien aussi? Ouais, c'est Valve. Bon. Voir dans figuration en 2-2. Très bien ça. Petit whip d'un petit Nurgle ce soir. Très bien ça, Yo-Yo. Oh, ça c'est joli, il y a des fonds bleus. Tous les copains copines, pas du Warhammer, mais un screenshot que j'ai fait dans Ghost Recon Breakpoint. Je suis le seul à jouer à ce jeu MDR. Oui, il est hyper nul. Non. Oh, il est pas hyper nul, mais il est moins bien que l'ancien, Wildlands. Montage que j'ai fait à partir de screenshot. Divine Gods Slayers Walk on Fire. They come from the nothingness between atoms and android ringflayed flesh is on the throne. J'ai pas compris la phrase. Ils viennent du néant entre les atomes et un androïde qui porte de la chair sur le trône. Ah sympa, très joli. Point. Oh waouh, mais il en fait plein en fait. Ah c'est sympa. Ah c'est cool ce qu'il fait l'éléphant bleu. Ça m'étonne pas qu'il fasse des trucs comme ça. Bonsoir, je vous pose une grosse question. Est-ce que vous connaissez d'autres artistes qui ont des boutiques de t-shirts 40K vintage? J'essaie de dig le plus possible. Je ne trouve pas vraiment de t-shirts qui correspondent. Que des trucs faits par Abominable Intelligence, de l'art volé sur Temu ou QWERTY. Putain, mais je pourrais faire des t-shirts, moi. Maintenant que j'y pense, là. Des petits t-shirts, genre... un truc simple, hein, juste un logo, là, mais vu que je me suis remis à dessiner ces derniers temps... Rien à voir, mais regardez ce que j'ai chopé. 20 cigarettes. Légère. Vente restreinte. C'est quoi, ça? C'est un truc qui date de la Seconde Guerre mondiale, je suppose. H. Incroyable. Ok, bon. Je vais peut-être sortir de Discord 5 minutes, là. Alors, qu'est-ce que vous dites? Je pense que ça critique ma prise de position sur les jeux BioWare. Clippez-moi ce qui... Clippez-moi ce qu'il vient de dire. Valve qui fait plus de jeux depuis au moins tout ça MDR. Et ouais, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la qualité ultime du jeu vidéo, Valve. Enfin, je suis désolé, il n'y a pas un jeu qu'ils ont sorti qui était mauvais, quoi. Si j'ai jamais joué à Ricochet, je crois qu'il s'appelle comme ça le jeu, Ricochet, et j'ai jamais joué à Day of Infamy, non c'est pas ça, c'est pas Day of Infamy, c'est Day to Lose ou un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle, leur jeu sur la Seconde Guerre mondiale. C'est que des bangers qui sortent, et Valve, leur dernier jeu là, il est sorti quand c'est Alpha Alix je crois, le dernier jeu qui sont sortis Valve. Ah non, par contre c'est vrai la bêta sur laquelle ils travaillent là, le jeu de merde, comment il s'appelle? Une espèce de Overwatch. Après j'aime pas ce genre de jeu aussi. Enfin bref. Vous voyez, vous me lancez sur les jeux vidéo, moi je vais faire que critiquer, hein. Je suis extrêmement dur. Strigo, tu as des STL d'Ogreen avec des massues et gros boucliers et en vareuse. Beaucoup de critères, désolé. J'ai une bloqueuse si tu veux. En même temps... quoi? En même temps, Bethesda, tu peux presque écrire BioWare genre. Ah bah non. Ah, il y a le B. Pour ça, j'ai été induit en erreur. Oui, Deadlock, merci. Voilà, Murcie, le fact-checker, là je te retrouve. Mais ouais, Deadlock.
Deadlock qui était censé être un jeu Half-Life à la base. Le dernier jeu c'est Counter-Strike 2. Ouais, mais en vrai, c'est vrai qu'en fait là je suis en train de me désolidariser de Valve parce que même Counter-Strike 2, le système de skin, pas le skin des armes, hein, le skin des personnages, je trouve ça complètement con. En fait, CSGO, donc Counter-Strike Global Offensive, et même les autres Counter-Strike, sur chaque carte, t'as 2 équipes, donc terroristes et anti-terroristes. Les terroristes, et en fonction de la carte, en fait, les skins sont adaptés. Par exemple, t'as une carte en Italie ou en Espagne, je crois que c'est en Espagne, et les antiterroristes, c'est l'armée espagnole, je crois, et les terroristes, ce sont des terroristes indépendantistes basques. Quand t'es sur la carte, quand t'es aux États-Unis, à New York, je crois, t'as les anarchistes contre le SWAT. Et genre, c'est hyper bien ça, parce que ça joue dans l'immersion, quoi. Chaque équipe est logique avec l'environnement. Chaque équipe est vraiment. Oui, merci évidemment qui met. C'est le mot trigger. Counter-Strike 2, c'est vieux. Et oui, c'est vrai qu'ils sortent des trucs très peu souvent. Ah, tu vois, MDR Banger. Ouais, mais après, Babalian, en vrai, tous les autres, tous les Half-Life, les Team Fortress 2, les Portal. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? En tout cas, là, c'est les 3 plus grosses sagas qui me viennent. Ça, c'est les meilleurs jeux auxquels j'ai joué toute ma vie, quoi. Même si je jouais à énormément de jeux. Hein. Ah, mais Portal 2, incroyable. Incroyable. Et les Half-Life, mais ils sont magnifiques. Les Half-Life sont incroyables, quoi. Je peux pas m'en passer. Hein. Une fois n'est pas coutume. Attendez, dites au revoir à YouTube. Dites au revoir à YouTube. On va couper la VOD. Voilà. Au revoir YouTube. Abonnez-vous, partagez. Voilà, vous savez très bien.